aime le mariage. Je vais vous montrer dans un instant l'image fantastique que la Bible nous donne du mariage dans la culture juive antique, avec toutes ses complexités. Mais avant de le faire, je vous prie d'ouvrir avec moi au psaume 45. Il est impossible de comprendre ce psaume sans comprendre toutes les complexités du mariage juif antique, car c'est vraiment tout ce dont il s'agit là. En fait, le psaume 45 est vraiment un psaume unique dans tout le psautier, c'est-à-dire le livre des psaumes. Il est unique, il n'y a aucun psaume comme lui. Il y a beaucoup de psaumes qui se ressemblent, mais ce psaume est différent. Il est vraiment unique en son genre, parce qu'il est écrit pour symboliser le banquet de mariage du roi, avec toute sa splendeur et toute sa beauté et toute son ambiance et toutes ses émotions. Et c'est pourquoi ce psaume est considéré comme un psaume messianique. Qu'est-ce qu'un psaume messianique? C'est un psaume qui prophétise sur le Seigneur Jésus-Christ et sur son avènement 1000 ans avant sa naissance à Bethléem. Vous dites, eh bien Michael, comment sais-tu qu'un psaume est messianique et qu'un autre ne l'est pas? Eh bien la réponse est plus simple que vous ne le croyez. Quand le psaume est cité dans le Nouveau Testament et que les auteurs du Nouveau Testament disent « Ceci a été accompli en Jésus », il est considéré comme un psaume messianique. Et ce psaume est cité dans le Nouveau Testament, spécifiquement dans l'Épître aux Hébreux, versets 8 et 9. Si vous regardez les versets 6 et 7 du psaume 45, ces versets ont été littéralement pris et appliqués au Seigneur Jésus-Christ dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1. Ton trône, ô Dieu, demeure au siècle des siècles. Le sceptre de ton règne, ô Dieu, est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie, une huile d'allégresse au-dessus de tes compagnons. Vous ne pouvez pas comprendre le psaume 45 avant de comprendre le mariage juif antique. Laissez-moi vous en parler. En ce temps-là, le mariage était très différent du mariage ces temps-ci. Quelqu'un a dit que la jeunesse d'aujourd'hui s'attarde de plus en plus à se marier, et quelqu'un d'autre a dit qu'un couple s'est tellement attardé à se marier que sa lune de miel a été payée par l'assistance médicale aux personnes âgées. Mais dans la culture juive antique, quand le jeune homme voyait la jeune fille, il rentrait à la maison, il parlait à ses parents, et non pas à la fille, et il leur disait « je veux l'épouser ». Ensuite, les parents du garçon allaient à la maison des parents de la fille et parlaient ensemble et se mettaient d'accord. Ils se mettaient d'accord sur toutes sortes de détails, je ne vais pas rentrer là-dedans. Et une cérémonie de fiançailles s'ensuivait. La cérémonie de fiançailles était un truc sérieux. C'était une chose importante. C'était bien plus qu'une fête de fiançailles, c'était bien plus que de porter un anneau et de dire hey, « je suis fiancé », c'était un engagement légal. En fait, la rupture de cet engagement de fiançailles était aussi grave que le divorce. Et dans cette cérémonie de fiançailles, le futur mari, essentiellement pendant ce temps, il s'engageait à apporter une dot. Et la durée des fiançailles dépendait de la richesse et de la puissance financière de son père. La durée des fiançailles dépendait de ça parce qu'il lui fallait du temps pour assurer l'argent avant de l'épouser. Et finalement, vient le jour du mariage, pendant lequel la mariée se préparait et le marié se préparait. Et dans la maison de la mariée, toutes les demoiselles d'honneur et toutes les amies et toutes les cousines au féminin, et leurs parents et tous les gens du quartier et toutes les femmes s'assemblaient pour aider la future mariée à se préparer. En même temps, dans la maison du père du futur marié, ce dernier se préparait avec ses domestiques, ses amis, ses garçons d'honneur et son témoin à marcher à travers la ville pour aller chercher la future mariée. Dans ce cas, dans le cas du psaume 45, le marié était le roi et il devait se revêtir de sa tenue royale. Ensuite, le marié et son groupe marchaient dans une parade joyeuse.
Il passait à travers la ville, il passait dans d'autres rues, et les gens sortaient et disaient « Hé, le marié va chercher la future mariée ». Et puis, il va chez la mariée qui s'est préparée et qui est prête et qui l'attend. Et quand il a fait sortir de la maison de son père, ils reviennent à la rue de nouveau pour faire le tour de la partie principale de la ville avec la musique, avec la danse et avec les chants et une fête qui est bien plus grande car c'est la fête du marié et c'est la fête de la mariée et les parents et les amis et tout le monde vont et viennent et reviennent à la maison du marié. Et quand ils arrivent à la maison du marié, la grande célébration, la célébration des célébrations commence, les festivités commencent. Et selon la richesse et la puissance financière du père du marié, ces célébrations ou festivités peuvent durer de 3 jours à 3 semaines. Mais dans le psaume 45, c'est le mariage du roi. Dans les versets 1 à 9 du psaume 45, nous voyons le roi aller chez sa mariée. Deuxièmement, dans les versets 10 à 12, nous voyons la mariée se préparer dans l'attente du marié. Et dans les versets 13 à 15, nous voyons la joie de la mariée en rejoignant le roi et en entrant dans le palais du roi, son marié, et la certitude de sa venue. Bien-aimés, la Bible enseigne, le Nouveau Testament enseigne que Jésus-Christ, le Messie, est le marié et que la mariée est son Église, composée de toute nation, composée de toute génération, de ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ seul pour leur salut, ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau, ceux qui se sont assemblés de toute tribu et de toute nation. L'Église de Jésus-Christ est la mariée de Christ. Et c'est pourquoi les pasteurs lisent Éphésiens 5 et le prêchent dans les cérémonies de mariage, parce qu'il dit aux maris d'aimer leur femme, comme aussi le Christ a aimé l'Église et se livré lui-même pour elle. Le psaume 45 est une prophétie sur l'avènement de notre marié, le roi Jésus, qui nous prendra à la maison de son Père. Et une fois que la place sera prête, il ne tardera pas une seule seconde. Il reviendra nous prendre à la maison. Écoutez-moi, dans son premier avènement, Jésus s'est fiancé à tous ceux qui croient à lui sur la croix de Calvaire. Il y a 3000 ans, le psalmiste nous a parlé de se marier. Nous le connaissons maintenant comme le roi Jésus, comme notre marié. Mais le psalmiste nous parle de sa fidélité, le psalmiste nous parle de son mérite, le psalmiste nous parle du charme de son caractère, il nous parle de la beauté de son amour, il nous parle de la joie abondante que lui et lui seul peut donner. Il le décrit dans le verset 2 comme le plus excellent des hommes. Quand Jésus-Christ est votre marié, vous pouvez être absolument sûr que vous ne pouvez jamais douter de sa parole, que vous ne pouvez jamais douter de sa vérité, que vous ne pouvez jamais douter de ses promesses, que vous ne pouvez jamais douter de la légitimité de son salut. Notre marié, le roi Jésus, nous a dit, quand il a marché sur cette terre, tout ce que le Père me donne, je n'en perds personne. Il a dit, ceux que j'aime, je les aime jusqu'à l'extrême. Il a dit, ceux qui viennent à moi, je ne les rejetterai pas. Il a dit, ceux qui croient en moi ont la vie éternelle, et elle commence dès à présent. Il a dit, ceux qui me servent, le Père les honorera. C'est notre marié, le roi Jésus. Et il reviendra bientôt et nous prendra à la maison de son Père. Écoutez, quand notre marié roi a marché sur terre, il a parlé avec puissance et avec autorité, à tel point que même ses ennemis ont dit « Qui est-ce ? Qui est-ce » La puissance de sa justice, la puissance de sa vérité, la puissance de son humilité, cette puissance a amené ses ennemis à croire en lui. Jean chapitre 7, verset 46 nous dit que les ennemis de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens et les leaders religieux et les évêques de l'Église qui n'aimaient pas Jésus, qui voulaient être
politiquement corrects et qui disaient que Jésus était juste un chemin parmi tant d'autres et voulaient se débarrasser de lui ont envoyé leurs soldats pour arrêter Jésus. Mais ils sont revenus sans l'arrêter et ils ont dit « Jamais homme n'a parlé comme cet homme ». Est-il votre mari et roi? Ou êtes-vous de ces spectateurs qui regardent de loin et voient passer la parade du mariage? Il peut être votre mari et roi aujourd'hui. Il dit, ceux qui viennent à moi, je ne les rejetterai pas. Écoutez-moi. Ceux d'entre nous qui sommes la mariée de Christ, ceux qui se fient complètement à lui, nous ne devons jamais oublier que notre victoire ne vient pas de la force physique, que notre victoire ne vient pas de la contrainte et de la manipulation, que notre victoire ne s'accomplit pas par des armes humaines. L'Église médiévale les a essayées et a lamentablement échoué, mais notre victoire vient de la puissance de sa parole. Notre victoire vient de la puissance de son autorité. Notre victoire vient de la puissance de qui il est. Notre victoire vient de la puissance de l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Mais vous devez comprendre la nature de sa puissance. Sinon vous vous en priverez. Vous devez comprendre la nature de sa puissance. Verset 6. Il dit, ton trône, ô Dieu, demeure au siècle des siècles. Vous voyez, notre roi n'est pas un chef d'État qui est élu maintenant et qui sera oublié dans quelques années. En fait, les versets 6 et 7, comme je vous l'ai déjà dit, n'auraient pas eu de sens avant de les prendre de ce psaume et les appliquer au Seigneur Jésus-Christ dans le chapitre 1 de l'Épître aux Hébreux, versets 8 et 9. Car seul Jésus peut appeler Dieu Père. La certitude de sa venue, la fin de l'attente. Oh, ce sera un jour glorieux. Quel jour glorieux!